Bonjour les amis et bienvenue pour le tirage des énergies du jeudi 20 mai. Alors comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je suis en pleine forme. Voilà, je suis contente de ce semblant de vie que l'on retrouve et je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, donc ça fait du bien de pouvoir reboire un petit café en terrasse. Voilà, même si, bon, on est encore limité, mais voilà, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir dans l'air. Alors, on va regarder justement les énergies du jeudi 20 mai. Donc pour ça, je vais commencer par tirer une carte de l'oracle de la voix des âmes pour voir un petit peu ce que votre âme ou vos guides peuvent, ou éventuellement une entité. Je vous laisserai libre de choisir ce qui fait écho à l'intérieur de votre cœur. Voilà, donc pour voir un petit peu l'énergie globale de cette journée du jeudi 20. Après, on fera avec l'oracle Lana, de Lana, le tirage des énergies générales. Avec l'oracle Amour à mort, les énergies sentimentales. Et on terminera par une petite touche de magie avec le petit oracle victorien. Alors, on commence avec l'oracle des voix de l'âme, des voix des âmes. Voilà, voir un petit peu le message pour cette journée du 20 mai, déjà. De la voix des âmes. Ah, ça y est, j'attendais qu'il y en ait une qui saute et elle a sauté. Et nous avons la carte du respect. Voilà. Donc avec cette carte du respect, je pense que on vous invite peut-être à réfléchir déjà à cette notion. Comment vous estimez le respect? Voilà. Que ça soit pour vous ou pour les autres. Quelles sont vos limites aussi, qui sont acceptables entre le respect et le non-respect. Voilà, donc on commence déjà par soi. Est-ce que vous estimez que vous vous respectez vraiment? Voilà peut-être ce sur quoi vos guides veulent que vous travaillez. Vous savez, c'est un peu le principe du devoir de philo. Voilà, la thèse, l'antithèse, la synthèse. Bon, on est un petit peu dans ce cadre-là d'essayer de pousser la réflexion pour savoir si, voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que le terme de respect a pas mal évolué de nos jours. Par rapport à, je pense, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on a décidé de certains points, entre guillemets, de principes d'autrefois sur lesquels on a un petit peu lâché prise. Donc voilà, la notion de respect, c'est une notion un petit peu élastique, je trouve, qui change selon quand même les individus, selon la sensibilité, voire la susceptibilité de chacun. Enfin voilà, je pense que les guides ou peut-être votre âme voilà, veut que vous fassiez le point sur cette notion de respect pour vous, pour les autres, vis-à-vis de vous aussi, qu'est-ce que vous acceptez des autres, voilà, quelle part de respect vous estimez devoir ou non aux autres. Voilà, toutes ces questions, je pense qu'elles sont très importantes. Et donc, je pense que vos guides, votre âme, vous invite à y réfléchir pour cette journée. Bon, maintenant, on va regarder pour l'énergie générale. Enfin, l'énergie, les messages.
Bon, j'en ai une qui a sauté, mais bon. Là, on a les conflits. Alors, avec cette carte de conflit, bon, bah, on nous parle peut-être de disputes avec certaines personnes. Peut-être que, voilà, peut-être être confronté à cette problématique du respect. Hein. Peut-être avoir envie de vous faire respecter aussi. Alors, on va tirer cette carte. Un, deux, trois, quatre, 5, 6 et la 7e. Je vais rétaler le jeu. Alors, la première, on a l'ange noir. Alors, je remets mon jeu. Voilà. La deuxième, on a l'été. Troisième, on a la santé. Quatrième, on a l'illusion. Rival. Le hasard. Et la dernière, la magie. Alors, avec la première carte, donc la carte de l'ange noir, on peut peut-être y voir bon, peut-être des mauvaises nouvelles, une mauvaise influence dans votre cercle proche. On peut peut-être voir aussi, en fait j'entends ange noir mais mouton noir aussi. Peut-être est-ce certaines personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes aussi, et c'est elles qui vous qualifient de personnes noires. D'accord? Je ressentirais plus ça comme ça. Après, ça peut être aussi le fait que, bon, actuellement, vous êtes peut-être dans un état d'esprit difficile, peut-être par rapport à des conflits. Et donc, par rapport à ça, vous avez peut-être votre taux vibratoire qui a tendance à être un petit peu bas. Et du coup, vous pouvez peut-être être perçu comme quelqu'un de noir, un peu comme quelqu'un de toxique. Alors, pas de souci, hein, c'est pas dramatique, mais voilà, ça va peut-être vous demander un peu de repos, prendre du recul. Vous détendre, hein, parce qu'après nous avons la carte de l'été. Je pense que ça va être important. En fait, globalement dans le jeu, bon, après on a la carte de la santé, l'illusion, rival, hasard, et on termine par magie. La carte centrale étant l'illusion. Donc l'illusion, là, c'est peut-être voilà, quelqu'un qui n'est pas ce qu'il semble être, ou peut-être est-ce vous qui n'êtes peut-être pas clair en premier lieu avec vous-même. Hein. Peut-être que vous vous trompez vous-même avant peut-être de tromper les autres. En tout cas, il y a vraiment un climat, je sens un climat compliqué pour cette journée du jeudi 20 mai. Il y a de la rivalité, il y a des choses. Alors le hasard, là, je le vois pas comme des synchronicités. Ce hasard-là, je le vois comme quelque chose d'aléatoire. Voilà. C'est quelque chose d'aléatoire, c'est quelque chose qui n'a pas de fondement, qui n'a pas une réalité commune, voilà, avec d'autres personnes. Et donc avec, juste avant, la carte de la rivalité. Bon, ceci dit, on termine avec la carte de la magie. Donc la magie avec le pentacle, ça veut dire quand même que vous êtes protégé. Hein, il y a quand même des protections sur vous. Mais je pense que pour certaines personnes, actuellement, vous évoluez dans un climat difficile. Dans un climat où il y a peut-être aussi des personnes
toxiques, des personnes qui ne se montrent pas sous leur véritable jour. N'oublions pas que tout à l'heure, on a la carte du conflit qui a sauté. Et là, on a la carte de la rivalité. Alors tout ça, ça pourrait éventuellement vous entraîner une fatigue. Vous entraîner peut-être des petits soucis de santé. Alors c'est rien de grave. Mais du coup, peut-être le fait d'être contrarié, de ne pas être bien dans votre peau, de vous sentir un petit peu sur le grill, d'être plus ou moins obligé de toujours peut-être vous justifier, vous battre. Voilà, tout ça, ça va peut-être entraîner peut-être une grosse fatigue, peut-être une petite déprime aussi pour certaines personnes. Voilà, il y a quelque chose qui vous use. Voilà, le terme que j'entends, c'est usé. Vous vous sentez usé par tout ça. Bon, ceci dit, vous avez la carte de la protection. Donc, quoi qu'il en soit, même si c'est un petit peu un creux de vague que vous traversez actuellement, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Ce qu'il en est. Alors. Donc pareil, cette carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, la première, le contact. Donc, il là nous parle de communication. Alors, c'est pas forcément une communication avec un autre être humain. Vous pouvez peut-être rentrer en communication avec un défunt, avec une âme sœur. Ça peut être, oui, ça peut être une âme sœur. Ça peut être de la communication intuitive avec des éléments, que ce soit végétaux ou minéraux. Ça peut être aussi une communication animale. Enfin, vous voyez, il faut pas. Ce contact, il peut être très large. D'accord? Bon, là, on est quand même dans un cadre de tirage sentimental. Donc, je pense que vous pouvez être peut-être en communication avec une âme sœur vivante ou défunte. C'est possible aussi. Après, nous avons prise de conscience. Donc, vous voyez, ça va bien avec le côté âme sœur. Je vous laisse regarder. Je n'avais pas vu les cartes, je les retourne avec vous. Après, nous avons stabilité. Donc, c'était la carte âme sœur. C'est pour les personnes qui n'ont pas bien réussi à lire. Voilà. Après, nous avons manipulation. Oiseau. Et enfin, amusement. Alors, carte centrale. Nous avons la stabilité. Donc la stabilité, ça nous parle, elle nous parle d'ancrage, elle nous parle de sécurité, elle nous parle de fidélité, elle nous parle de quelque chose d'équilibré, quelque chose qui est ancré. Elle peut nous parler aussi d'amour, d'un amour sincère et qui s'inscrit dans le temps. D'accord? Donc, je pense que pour certaines personnes, il va y avoir... alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ce que je ressens, c'est pas que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est que vous allez... alors, que vous soyez célibataire ou
déjà en couple, je pense que là, pour cette période, aux alentours du 20 mai, il va y avoir une prise de conscience sur votre relation. Alors, qu'elle soit presque présente ou future, proche, très proche, va y avoir déjà peut-être cette sensation de savoir que peut-être vous n'êtes plus seul pour les célibataires. Il y a quelqu'un qui vous attend, d'avoir cette conviction-là profonde. Voilà. Et effectivement, vous êtes sûrement en connexion avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, quel que soit le nom que vous lui donnez. Voilà, il y a cette connexion qui est faite, mais la différence, c'est que là, vous allez en avoir vraiment conscience. Ça va plus être quelque chose que vous allez plus ou moins ressentir sans savoir réellement l'interpréter. Là, vous allez sentir que voilà, cette relation va se matérialiser, cette relation va arriver. Alors, peut-être que en ce moment, vous êtes peut-être dans une autre relation aussi, où vous vous sentez peut-être manipulé. Vous sentez que vous n'êtes pas pleinement libre de vos gestes, libre peut-être de penser ce que vous souhaitez, enfin ce qui vous correspond. Mais ça va être éphémère. Vous allez, avec la carte des oiseaux, vous allez réussir à vous détacher de ça. Vous allez réussir à vous libérer. Vous allez réussir à vous envoler. Et vous allez vous envoler vers quelque chose de beaucoup plus léger. Parce qu'après, on termine par la carte de l'amusement. Hein. Donc, je pense que pour les personnes qui regardent cette vidéo, là, il y a plusieurs choses qui s'imbriquent. Peut-être qu'il y en a une seule qui vous correspond. Mais je pense que cette semaine, point important, je pense, commun aux célibataires et aux couples, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience sur l'importance, sur la nature exacte de votre relation. Donc, actuelle ou future. D'accord ? Au niveau concret. Je pense que vous allez aussi peut-être prendre votre autonomie, votre indépendance. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être... excusez-moi des peut-être, là, en ce moment, c'est en train de devenir un tic verbal. Il faut que j'arrête de dire peut-être. Ça me saoule moi toute seule. Oui, donc... Au fond de vous, vous savez que cette relation, c'est une relation durable. Mais jusqu'à présent, vous étiez sans doute, sans doute dans un état d'esprit de dépendance. Vous sentiez que vous deviez être avec cette personne-là. Là, vous allez comprendre pourquoi en fait. Du coup, je pense que ça va peut-être vous libérer. Oh, ça m'a échappé. Vous libérer. J'aimerais bien me libérer des peut-être. Ça va vous libérer d'une certaine façon parce que vous allez plus vous sentir obligé. Vous allez savoir que en fait cette relation était faite réellement pour vous. Cette relation vous attendait. Et du coup, cela va donner un vent de légèreté, d'insouciance dans votre relation. Voilà, avec la carte amusement. Voilà mes chers amis pour le tirage sentimental qui j'espère vous parlera. On termine par... donc je vais prendre 2 petites cartes. Si je n'ouvre pas la boîte dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Je vais prendre 2 petites cartes de l'oracle victorien. Donc, écoutez, on va essayer les questions-réponses avec le petit oracle victorien. Alors, peut-être que ça ne va pas répondre en premier lieu réellement à votre question. Mais cherchez à voir s'il n'y a quand même pas un message pour vous. Et je pense qu'il y en aura. Donc, je vais tirer là 3 cartes. D'accord ? Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse choisir. Alors,
choix 1, choix 2 et choix 3. Donc vous pouvez choisir un, ou vous décidez que le choix 1 ça va être ça, le choix 2 c'est par rapport à ça, et le choix 3 par rapport à... Je vous laisse faire comme vous le sentez. Voilà, ça c'est très très important. Pour les personnes qui ont choisi le choix 1, nous avons le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Voilà. Donc, je vous montre la petite carte. Voilà. Donc là, en fait, on vous parle de vraiment faire en sorte d'atteindre vos objectifs, d'être vraiment déterminé, d'être précis sur la réalité que vous voulez modeler. Voilà, comme ils le disent. Pour ça, il faut avoir la foi, il faut croire en vos possibilités pour réaliser cette transformation de votre vie telle que vous voulez la vivre. Voilà. La deuxième, un esprit apaisé. Donc c'est Tea Time, excusez-moi, le titre Tea Time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Voilà. Donc là, on vous dit que bon, si en ce moment vous êtes un petit peu préoccupé, tout ça, voilà, il faut faire une pause, il faut vous accorder du bon temps, il faut vous accorder des moments qui vous font plaisir, des moments qui vous entraînent dans une forme de légèreté. Vous n'avez rien à calculer, les choses se font simplement, sans prise de tête, sans avoir à réfléchir, voilà, de la légèreté. Et enfin, la troisième, on a l'absinthe. Vaine liqueur, au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc là, en fait, on vous dit que attention aux leurres. Attention aussi quelquefois aux choses qui sont trop faciles, qui paraissent très alléchantes. Attention de ne pas tomber dans le piège de la facilité. Hein. Par contre, d'être lucide, et on revient un petit peu à l'autre, de croire en votre capacité de transformer les choses comme vous le souhaitez. Pas de façon artificielle, pas de vous convaincre, mais d'avoir un pouvoir d'action, pas juste un pouvoir de conviction personnelle. Là, on parle d'un pouvoir d'action sur les événements. Voilà. Et pour ça, il faut agir, il faut être actif. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce jeudi 20 mai. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, vous abonner. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou mieux à me contacter via mon adresse mail qui se trouve en dessous la vidéo, dans le petit déroulé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.